je suis Valérie Pereira du Centre d'excellence de Feng Shui. Je voulais tout d'abord vous remercier de nous accueillir aujourd'hui pour cette entrevue. Bonjour Valérie, c'est un plaisir pour moi de vous recevoir. Merci. Je vois que sur votre bureau, il y a des muffins, ça sent très très bon. Oui, c'est l'odeur que nous avons à tous les matins quand on commence notre travail. C'est très agréable. Et c'est l'odeur de millions de gens d'ailleurs. Oui. Le matin, les matins. Oui. Nous savons que Nutri-France est une entreprise familiale qui a vu le jour en 1991 et que vous fabriquez de la pâte à muffins et à biscuits congelés. Pourriez-vous nous parler de la mission de votre entreprise? Nous avions deux missions à vouloir réussir. Était d'avoir des produits santé, bons pour la santé, avec des vrais fruits, du vrai chocolat, pas de produits chimiques à l'intérieur, et de rendre les employés heureux et d'avoir un climat de travail qu'on pouvait travailler avec passion. Donc, on a bien réussi notre mission jusqu'à maintenant. Je vous dirais que ça a pris beaucoup de temps, une dizaine d'années à ce qu'on ait une croissance, pour la raison que les gens n'étaient pas rendus à manger santé. Ils le disaient, mais ne le faisaient pas. On a dû adapter nos recettes quand on a commencé le marché du détail 5 ans plus tard à peu près. On a dû ajouter, d'enlever du son à l'intérieur, de faire en sorte que le muffin lève plus, avoir un produit qui était plus adapté pour le marché des consommateurs. Okay. Depuis l'ouverture de votre entreprise, quelle a été son évolution en termes de taille et de nombre d'employés? Comme je vous disais, il y a 10 ans qu'on était comme 5 personnes pendant 10 ans. Et après 10 ans, mais la croissance, elle s'est mise à s'accentuer. Là, on a commencé à ajouter des employés à 2, 3 de la fois. Et maintenant, on est rendu à nos 20 ans cette année. On fête nos 20 ans et nous avons 20 employés. Okay, très bien. Oui. Quel marché visez-vous pour vos produits et qui sont vos principaux clients? Notre business est séparé à peu près moitié-moitié. Nous avons moitié services alimentaires, qui est les cafés bistrots, les cafétérias, hôtels, restaurants, hôpitaux. Et l'autre moitié qui est le marché du détail. Métro, IGA. Et pour cette année, nous allons faire un lancement de produits aux consommateurs pour la première fois en 20 ans. Nous avons lancé une barre qui va s'appeler les barres au max pour gens actifs. Ça va être des barres qu'on va cuire à la maison, qu'on va retrouver dans les portes de congélateurs chez nos détaillants participants. Très bien. Nous savons que le mieux-être de vos employés est important pour vous. Est-ce que c'est une des principales raisons qui vous a motivé à incorporer le Feng Shui dans votre environnement de travail? C'est pas l'unique raison, mais moi j'ai une grande passion pour les humains et c'est sûr qu'un de mes buts premiers est que mes employés soient heureux. Je me dis que s'ils sont heureux, ben ils vont faire de beaux produits et ça va se faire voir partout, ça va faire des petits en ce sens. Et il y a la prospérité, évidemment. On ne peut pas offrir un beau milieu de vie à nos employés si on n'a pas les moyens. Il y a aussi la santé. Les gens ne sont pas malades ici, on n'a pas de maladie. Et pour les gens négatifs qui rentrent ici, ben ils ne font pas 3 mois là. Ils ne sont pas bien dans notre milieu zen, où on est notre milieu harmonieux là. Je peux même vous dire que si vous vous promenez à la production, le chef de production, il chante. Les employés sont vraiment extraordinaires, ils sont impliqués, fait que ils nous font confiance. Et je vous dirais que maintenant, ils font confiance au Feng Shui aussi. Ils trouvent ça cocasse, mais à quelque part, ils y croient. C'est la volonté des dirigeants ici de faire connaître cette énergie qui, nous apporte du bien, la santé, de la prospérité. C'est ça. Parmi les résultats donc, positifs que vous avez obtenus suite aux consultations Feng Shui, quelles sont pour vous les améliorations les plus concluantes? Les plus concluantes ont été quand il nous a fait changer de condominium d'entrée.
Okay. Parce que où on rentrait dans nos premiers 15 ans d'ailleurs, et où il nous a dit que c'est pour ça qu'on travaillait fort et qu'on n'avait pas de résultats, c'est quand on rentrait en face d'un escalier. Okay. Et ça a été très nocif pour nous et il nous a fait comprendre que c'était pour cette raison que notre croissance allait été si difficile, ardue et si longue. Fait que finalement, depuis qu'on a une nouvelle entrée, tout roule à merveille. On est toujours en croissance. Nous avons toujours un 30 à 35 % d'augmentation annuelle. Ce qui fait que c'est très intéressant. Ouais. Et là, on est encore en construction. On a encore des plans à agrandir. Notre congélateur est maintenant encore trop petit, 3 ans plus tard. Et on regarde à faire des belles espaces de travail aussi, pas de travail, cafétéria, salle de conférence, petite boutique et un aménagement de petits jardins feng shui à l'extérieur qui vont pouvoir sortir de leur cafétéria pour aller bien relaxer, pour mieux retourner au travail, bien énergisé. Ici, ça se trouve à être notre dernier agrandissement que nous avons fait pour les bureaux des dirigeants. Okay. Et nous allons poursuivre notre expansion qui est déjà en marche en ce moment. Et nous allons percer le mur l'autre côté pour avoir notre nouvelle salle de conférence. Oui. OK. On peut poursuivre dans les locaux prochains. Oui, je vais dans votre salle de conférence. Oui. Je vois que vous avez accroché des cadres au mur. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu les cadres que vous avez mis? Oui, avec plaisir. Monsieur Tam nous avait donné des directives pour notre salle de conférence, dont les couleurs des murs. Il nous avait demandé d'apposer sur les murs des cadres avec les employés en production, des cadres de nos produits, moi qui déguste mes produits avec passion. Tout a été. Le miroir au mur a été choisi aussi pour agrandir la pièce, vu que la pièce était plutôt petite. D'ailleurs, dont nous construisons une nouvelle salle de conférence de notre croissance, que maintenant, elle est rendue trop petite. Trop petite. Pour nos grands projets. Oui, c'est ça. Je vois que vous avez aussi une corbeille d'abondance sur la table dans votre salle. Oui, le panier de fruits a été là pour créer l'abondance, pour multiplier nos projets, pour que nos projets soient prospères. Et j'aimerais aussi vous présenter notre dernier bébé, qui est les barres nutritives au max. Ça va être des barres qui vont être dans les portes congelées à l'épicerie, à la boulangerie. Ça va être une barre cuire à la maison. Pour tous gens professionnels, sportifs, actifs, on retrouve dans ces barres-là, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites. Ça fait déjà 8 ans qu'on est sur le projet. On retrouve de la linuline à l'intérieur, des protéines, des vitamines. Et on est vraiment encore précurseur dans notre domaine. Il n'y a aucune barre à cuire qui se fait tout partout en Amérique du Nord. Fait qu'on est les premiers à lancer ça. Et pour nous, c'est vraiment notre baptême de vendre un produit directement au consommateur. Fait qu'on est très passionnés de notre nouveau projet. Là, et on a bien hâte de lancer ça en épicerie qu'on devrait voir d'ici peu. Mais j'espère voir bientôt ça, pouvoir écouter. On va poursuivre le reste de la visite et visiter d'autres pièces de votre entreprise. Oui, d'accord. Donc, je vois ici que vous avez un Bouddha, une fontaine, un Crassula. Vous pouvez me dire pourquoi vous avez placé tous ces objets au niveau de votre hall d'entrée? Oui, M. Tan, quand nous avons construit la nouvelle réception, il nous a donné des recommandations pour la prospérité, la longévité. La fontaine, c'est pour la fluidité, la croissance de l'entreprise. Le Bouddha, c'est pour la prospérité aussi. Le Crassula, ça fait un tout qui est pour le mieux-être de l'entreprise. Et ça se sent aussitôt qu'on rentre à l'entreprise. On dirait que Bouddha reçoit tous les gens qui rentrent ici. Ça montre tout de suite aux gens qu'on est dans un climat harmonieux et tranquille, qui est prospère à pouvoir
croître très bien finalement, là, en harmonie. De votre accueil, pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous avez autant de fruits, de fleurs, toute cette couleur au niveau de votre accueil? Parmi les recommandations que M. Tan nous avait faites, c'était, la première a été NutriFrance devait ressortir. Ouais. Les clients devaient savoir quand ils rentraient que c'était vraiment chez NutriFrance. Fait que la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a lettré notre nom d'entreprise. Et la décoration des fruits, pour moi, c'est l'abondance. Et puis, ça nous colle à la peau aussi, là. On a des vrais fruits dans tous nos muffins. Fait que finalement, c'est un tout, ça nous ressemble. C'est pour ça qu'on a reproduit les fruits un peu partout, des fruits qu'on retrouve dans nos produits. Et nos chefs qu'on a mis ici, parce que maintenant, nous faisons de la pâte à gâteau. Comme je vous disais, depuis notre agrandissement, on fait plusieurs produits qu'on faisait pour avant. Je vous remercie beaucoup, avant. Chantal Vaillancourt, pour cet entretien, pour le temps que vous nous avez consacré. Nous voudrions vous souhaiter beaucoup de succès, prospérité et longévité pour la suite. Et nous sommes très fiers aussi qu'une entreprise québécoise traverse les frontières internationales. Et nous vous souhaitons beaucoup de succès dans vos projets internationaux, que tout se réalise comme vous le souhaitez. Merci beaucoup, Valérie. Je vous en prie. Et moi, je tiens à remercier M. Tam de m'avoir accompagnée pendant toutes ces années. Et en plus, si on regarde tous les projets qu'on a, mais je vais encore avoir besoin de lui pendant beaucoup d'années. Je vous remercie d'être là. C'est moi.